Pikachu est la mascotte de la franchise Pokémon depuis le tout début. Et comme pour toute franchise populaire, il est inévitable que des imitateurs apparaissent. Et Pikachu, sans aucun doute, est le Pokémon qui a le plus de sosies, même en dehors de sa propre lignée évolutive. Mais parmi tous ces clones de Pikachu, lesquels pensons-nous vraiment que Game Freak a réussi à créer? Lesquels aurions-nous préféré voir davantage développés, ou même retirés de la série? Je suis Kyle de Pokébinge, et voici les clones de Pikachu classés du pire au meilleur. Nous allons désormais classer chaque sosie de Pikachu selon leur design, leurs entrées Pokédex et leur représentation dans l'anime, pas sur leur puissance en termes de capacité ou de gameplay. Commençons tout en bas avec celui qui prend la place du pire clone de Pikachu. Nous devons faire un tour dans la région d'Alola pour le Pokémon Boule Roulante. Togedemaru, avec un corps simple, légèrement ovale, en plus de sa queue en forme d'éclair et de quelques marques colorées sur son dos, ne ressemble pas vraiment à un Pokémon. Peu d'attention a été portée au développement des jeux Soleil et Lune. En ce qui concerne le comportement de Togedemaru dans le jeu, le Pokémon Boule de Pique profite de son double type acier et électrique et va littéralement poignarder les autres avec sa fourrure métallique avant de les électrocuter. Le seul point positif concernant Togedemaru, c'est l'attitude de Chris dans l'anime. Il tient à son dresseur et ils ont une relation très proche, même si Togedemaru attaque aussi parfois Chris. Cela dit, nous plaçons Togedemaru en dernier principalement parce que c'est le design que nous aimons le moins. C'est un peu comme si on prenait Pikachu et qu'on le compressait en une petite boule dodu. Maintenant, même si nous n'incluons pas Pikachu lui-même dans ce classement, nous allons inclure ces deux évolutions. Accueillez notre prochain candidat, le minuscule Pokémon Souris Pichu. Les bébés sont mignons, mais c'est honnêtement tout ce qu'on peut dire sur Pichu. Ce sont des bébés Pikachu, mais les Pichu n'ont pas encore leurs deux évolutions futures. Mais il leur manque encore des caractéristiques distinctives, comme la queue en forme d'éclair. Et quand Pichu essaie d'utiliser son électricité, il finit par se blesser à cause de son manque d'expérience. Dans l'anime, Pichu agit généralement comme un petit enfant, ce qui signifie qu'il peut parfois être un vrai petit garnement si ses émotions prennent le dessus. En réduisant les caractéristiques qui font de Pikachu l'icône de la série, et en faisant une version plus petite et compacte, nous sommes obligés de placer Pichu à l'avant-dernière place. Maintenant, applaudissez nos deux prochains Pokémon, car Plusle et Minin arrivent. Ces deux-là rappellent Pichu, mais avec des couleurs et marques différentes. Plusy et Minin, cependant, ont bien plus d'atouts que le premier Pokémon de la lignée de Pikachu. Comme leur titre dans le Pokédex l'indique, Plusle et Minin tiennent profondément à leurs amis et les encouragent, que ce soit au combat ou dans d'autres activités de la vie. Et il faut l'admettre, prendre le concept des opposés qui s'attirent et en faire une paire de Pokémon basés là-dessus, c'est vraiment une idée géniale. Et comme Plusle et Minin fonctionnent extrêmement bien ensemble, on les aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas le design le plus créatif parmi les clones de Pikachu, mais on ne peut pas ne pas aimer les Pokémon supporters. Passons rapidement à notre prochaine place. Nous avons le Pokémon écureuil électrique, Pachirisu. En ce qui concerne l'énergie, Pachirisu en a probablement le plus parmi les clones de Pikachu, car ces Pokémon sont connus pour être très hyperactifs. Et comme on l'a vu dans l'anime, Pachirisu, en particulier celui d'Aurore, est un Pokémon vraiment joueur en plus, libérant parfois des décharges électriques pour faire des blagues à d'autres Pokémon. Nous devons quand même lui retirer quelques points pour le design. Oui, c'est un Pokémon écureuil très mignon. Ce n'est peut-être pas le design le plus créatif, mais il reste amusant et a beaucoup de personnalité dans l'anime. Saluez nos prochains candidats. Les Pokémon manuels, la lignée Pomite. À part la lignée officielle de Pikachu, seule la lignée Pomite évolue réellement chez les sosies. Mais comme Pomi, Pomo et Poma viennent d'être introduits dans Écarlate et Violette, nos connaissances sur les Pokémon manuels restent limitées. Il est vrai que Écarlate et Violette ont introduit des méthodes d'évolution assez uniques pour certains Pokémon, avec Pomo qui ne peut évoluer en Pomute que si vous utilisez la fonctionnalité « Allons-y » du jeu, et que vous laissez Pomo faire 1000 pas en dehors de sa Pokéball. Palmy n'a pas le double type électrique combat, contrairement à Pomo et Poma qui l'ont tous les deux. Et ils utilisent ce double type pour électrifier les coussinettes de leurs pattes avant de frapper leurs adversaires. Et soyons honnêtes, leurs designs sont vraiment amusants. Plus précisément, les touffes de poils sur le dessus de leur tête leur donnent l'apparence de pouvoir se transformer en Super Saiyan. Passons à la prochaine place, nous avons le Pokémon écureuil volant, Emulga. Il y a déjà eu des versions volantes de Pikachu dans le passé, plus récemment dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon.
Mais Emulga prend son envol sans utiliser de ballon ni aucune autre forme d'assistance. Grâce aux fines membranes de peau qui relient ses bras à son corps, Emulga est capable de voler avec une grande aisance. Avec sa mine joyeuse, son corps d'écureuil volant et sa queue en éclair, Emulga est sans doute un Pokémon très mignon et charmant. En utilisant l'électricité qu'il produit pour griller les baies, Emulga montre aussi de l'intelligence. Mais c'est son excès d'amour pour la nourriture qui manque un peu à Emulga. Certaines entrées du Pokédex montrent Emulga remplissant ses jousses de baies jusqu'à ne plus pouvoir voler correctement. Dans l'anime, Emulga devient le Pokémon d'Iris. Bien que leur relation soit bonne, on a vu plusieurs fois qu'Emulga peut être très manipulatrice. C'est souvent pour obtenir de la nourriture des autres. Mais franchement, empêcher un design d'écureuil volant, c'est génial, alors on ne peut qu'adorer Emulga. Garde plein de snacks pour notre prochain Pikachu, car ce sera le Pokémon à deux faces, Morpeko. Morpeko ressemble habituellement à un Pikachu joyeux et insouciant. Mais quand son envie de grignoter se fait sentir, sa personnalité change complètement. Car Morpeko est le seul Pokémon à posséder le talent changement gourmand. Si son ventre n'est pas plein, Morpeko échange aussi son type électrique habituel contre le type ténèbres, et sans nos équerres. Comme on l'a vu dans l'anime, comme avec Emolga et Iris, après que James soit devenu le partenaire de Morpeko. Le Pokémon à deux faces pose souvent problème à James, surtout pour la nourriture. Même si Morpeko cause plus de problèmes qu'Emolga. Nous plaçons le Pokémon à deux faces un peu plus haut dans le classement parce que son attitude est l'une des plus faciles à comprendre dans l'univers Pokémon. Tout le monde a déjà été affamé et de mauvaise humeur à un moment ou à un autre. Ensuite, la médaille de bronze pour le clone de Pikachu revient à Deden, le Pokémon antenne. Avec ses moustaches antennes et sa queue en forme de câble, Deden n'est pas qu'un Pokémon électrique, il s'en nourrit vraiment. Il ira partout, branchera sa queue aux prises électriques pour se recharger et accroître ses pouvoirs. Dans l'anime, Deden est le Pokémon de Clem. Et au début, il ne prête pas vraiment attention à Clem à cause de son jeune âge, mais au fil de la série, ils deviennent extrêmement proches. Et Clem n'est pas le seul personnage avec qui Deden entretient une relation étroite, puisqu'il partage une relation fraternelle avec le Pikachu et le Muplodocus de Sacha. Avoir ce lien fort avec les autres aide à améliorer le classement de Deden. Pour être honnête, et rien que l'image mentale de ça. Les adorables pitreries des Pokémon qui s'introduisent dans des endroits uniquement pour recharger leur corps grâce à leur queue, c'est la raison. Deden a reçu la médaille de bronze pour le clone de Pikachu. Passons au top 2. La médaille d'argent revient au dernier Pokémon de la lignée de Pikachu, Raichu. Contrairement à d'autres entrées de la liste, Raichu n'a pas une grande présence dans l'anime, n'étant pas lié à un personnage principal. Comme le Pikachu de Sacha refuse catégoriquement d'évoluer. Raichu apparaît surtout dans la région de Kanto, où le lieutenant Surge l'utilisait comme Pokémon principal. Et comme Surge, Raichu semblait adopter une mentalité darwinienne où seuls les plus forts survivent. Il méprisait le Pikachu de Sacha car Raichu pensait qu'il était beaucoup plus faible. Après que Sacha et Pikachu aient réussi à vaincre le duo, Raichu, ainsi que le lieutenant Surge, reconnaissent leurs faiblesses et développent du respect pour Sacha et Pikachu. Raichu est un monstre de poche classique, même s'il est éclipsé par son évolution précédente, bien plus populaire. De plus, la forme régionale de Raichu à Alola, où il utilise sa queue comme planche de surf, lui apporte encore plus de style. Enfin, nous arrivons en tête de notre liste avec le gagnant de la médaille d'or du clone de Pikachu que nous décernons au Pokémon déguisé, Mimikyu. En effet, ce Pokémon garde son apparence secrète et se déguise en icône de Pokémon. Et la principale raison pour laquelle nous lui attribuons la médaille d'or, c'est à cause de son histoire. Dans les jeux, Mimikyu se déguise du mieux qu'il peut, mais cela reste triste. Un costume de Pikachu comme moyen de devenir aussi aimé que Pikachu lui-même. Et avec sa capacité Z-signature dans Soleil et Lune, câlinons-nous pour toujours. Cela montre bien le désir de Mimikyu de se rapprocher des autres. Mais si l'on porte notre attention sur Mimikyu dans l'anime, plus précisément le Mimikyu de Jessie, il est complètement à l'opposé de la façon dont il est présenté dans les jeux. Plutôt que de souhaiter être un Pikachu aimé et admiré, le Mimikyu de Jessie déteste Pikachu plus que tout au monde. Et d'où vient cette haine profonde, ce n'est vraiment pas très clair. Quand Jessie demande ce que dit Mimikyu, Meowth refuse par peur. Et pour le cosplay adorable mais très fragile qu'il porte, ainsi que pour son histoire sombre, nous pensons que Mimikyu est clairement le meilleur clone de Pikachu. Partagez votre avis sur notre classement en commentaire.
Quel est votre clone de Pikachu favori? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur Pokémon. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.